Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo sur un jeu Zelda que j'avais envie de vous faire. Je suis là, donc on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo sur un jeu Zelda que j'avais envie de vous faire. Ça s'appelle tout le monde. Ce jeu Zelda que j'avais envie de vous faire, ça s'appelle The Legend of Zelda Link Awakening. Donc Zelda Link Awakening. Je vais vous dire ce que c'est ce jeu Zelda. Donc c'est un jeu Zelda qui est sorti il y a très longtemps. Je me rappelle sur Game Boy. Il s'est sorti il y a très longtemps, Zelda Link Awakening, pour vous dire. Et aussi pour vous dire que Zelda Link Awakening, c'est un très vieux jeu Zelda que j'avais envie de vous faire parce que je me suis dit que, en vrai tout le monde, je vais vous dire quelque chose tout le monde. Je voudrais juste vous dire que ça fait environ une semaine. Ça fait une semaine que j'ai même pas fait de vidéo sur un jeu ou soit une vidéo hors du commun que j'avais envie de vous faire. Mais juste pour vous dire que tout le monde, si vous avez déjà joué à Zelda Link Awakening, vous connaissez c'est quoi? Alors Zelda Link Awakening, c'est un vieux jeu Zelda qui est sorti il y a très longtemps, en 1993. Et c'était sur Game Boy, c'était sur la Nintendo Game Boy, vous savez la Nintendo Game Boy. Donc ils ont sorti Zelda Link Awakening, mais c'est un petit peu comme Zelda Echoes of Wisdom, mais c'est un petit peu les mêmes graphismes comme dans Zelda Echoes of Wisdom. Et j'espère que vous allez aimer ce nouveau let's play de Zelda Link Awakening, tout le monde. J'espère que vous allez aimer ça. Et aussi pour vous dire que c'est un très vieux jeu Zelda, je me suis dit que dans ma tête, c'est que vu que j'avais pas grand chose à faire, je me suis dit que pourquoi pas de vous faire un jeu Zelda que je connais, qui s'appelle The Legend of Zelda Link Awakening. En tout cas, je sais pas si vous, mais peut-être que vous vous rappelez de c'est quoi ce jeu Zelda, parce que peut-être que vous avez peut-être eu des souvenirs quand vous étiez jeune, quand vous jouez à Zelda Link Awakening. Sur Game Boy. Alors je sais pas trop quoi vous dire tout le monde, c'est que des fois ça fait vraiment bizarre de parler parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur un jeu. Je trouve que ça fait ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo sur un jeu que j'avais envie de vous faire et je voulais vous faire ce jeu là qui s'appelle Zelda Link Awakening, qui est un vieux jeu Zelda, comme par exemple que Zelda Echoes of Wisdom que je vous ai fait. Mais maintenant, ça va être Zelda Link Awakening que je vais vous faire. Donc, ça se peut que je ne parle pas beaucoup sur cette nouvelle vidéo sur Zelda Link Awakening. Ça se peut que des fois, je sais pas trop quoi vous dire parce que juste pour vous dire tout le monde, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo sur un jeu que j'avais envie de vous faire. Et c'est ça, que je voulais vous faire. Donc ici, c'est un jeu Zelda que j'avais fait la première fois que j'avais découvert Zelda, mais la première fois que j'ai découvert Zelda, tout le monde, la première fois que j'ai découvert un jeu Zelda, c'était Zelda Breath of the Wild que j'avais découvert par moi-même. Et que je l'avais découvert, et c'était mon premier jeu Zelda que je découvrais. Et aussi, c'est ça, c'est... Bon, maintenant tout le monde, on va pouvoir commencer une nouvelle partie sur The Legend of Zelda Link Awakening. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et maintenant, on y va tout le monde, nouvelle partie. Donc, comme vous le voyez tout le monde, il y a un autre fichier de sauvegarde. Ça, c'est parce que ce fichier de sauvegarde, vous voyez la date 2023, c'est parce que moi je jouais à Zelda Link Awakening parce qu'à un moment donné je me suis arrêté ici parce qu'après j'ai pas pu continuer parce que ça me tentait plus. Et donc je me suis dit que pourquoi pas de faire un jeu Zelda, parce que juste pour vous poser une question tout le monde, juste vous poser une question, est-ce que vous aimez Zelda? Est-ce que vous aimez Zelda ou soit vous aimez Mario Kart? Parce que j'ai remarqué que Mario Kart, vous aimez très ça, Mario Kart, des vidéos sur Mario Kart ou soit sur Zelda. Donc pour le moment, ça va être, je vous fais un jeu sur Zelda. Et maintenant tout le monde, je vais pouvoir commencer une nouvelle partie sur The Legend of Zelda Link Awakening, qui est un très vieux jeu Zelda. Et que maintenant, on va pouvoir commencer une nouvelle partie. Donc là,
Donc ça me dit choisir un mode. Donc là on a le mode normal. Donc le mode normal c'est juste je commence comme une partie en normal. Ou soit tout le monde dit mode héroïque. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est mode héroïque dans tous les jeux Zelda, c'est que le mode héroïque c'est que regardez, en mode héroïque, les dégâts que tu subis sont doublés et aucun cœur n'apparaît pour les joueurs confirmés. Donc ça veut dire que si vous jouez à The Legend of Zelda Link Awakening, tout le monde, si vous jouez au mode héroïque, ben en fait, c'est que ce mode héroïque, c'est que si vous faites le mode héroïque, c'est qu'il n'y aura aucun cœur qui n'apparaîtra, même pour tout le monde, ça veut dire. Même pour les joueurs confirmés. Ça veut dire que si je mets le mode héroïque, ça veut dire que j'aurai aucun cœur qui n'apparaît, surtout. Mais je vais faire ça en mode normal. En mode normal, comme on va commencer une partie en normal. Donc juste le mode normal parce que vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait Zelda Link Awakening depuis environ... là, on est en nouvelle année 2025, donc on est en 2025. Ça fait à peu près 2 ans. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai pas refait Zelda Link Awakening. Et maintenant, je vais vous le montrer à vous autres, tout le monde. Une nouvelle vidéo sur Zelda Link Awakening. Et maintenant, tout le monde, on y va. Donc, ça va être un nouveau let's play. Ça va être un let's play sur un jeu Zelda qui s'appelle Zelda Link Awakening, qui a un très vieux jeu Zelda. Un très vieux jeu Zelda qui est sorti il y a très longtemps. Et maintenant, tout le monde, on y va. Donc, je connais à part le jeu. Juste pour vous dire, tout le monde, je connais le jeu. Je connais vraiment le jeu, les personnages, tout ça. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, dans ce Zelda, tout le monde, je voulais vous dire que dans ce Zelda, on est comme le Link de... comment je vais vous dire. Maintenant, je vais pouvoir commencer. Donc là, il y a entre un nom. Donc, je vais m'appeler Link, évidemment, parce que dans tous les jeux Zelda, c'est souvent Link. Donc, maintenant, on va pouvoir y aller. Donc en tout cas, j'espère que vous allez aimer cette nouvelle vidéo sur Zelda Link Awakening. Et regardez, donc c'est pas le Link de Zelda Echoes of Wisdom, c'est un autre Link. Et donc les personnages, ce sont eux, c'est eux qui l'ont ramassé à la plage. Donc je vais vous dire ça. Ah, il revient lui. Donc elle s'appelle Marine. Mais en tout cas, je me souviens bel et bien de ce jeu Zelda. En tout cas, peut-être que vous avez eu des souvenirs quand vous avez joué à Zelda Link Awakening. Mais vous savez que Zelda Link Awakening, c'est sorti il y a très longtemps. Donc maintenant... Alors maintenant, je vais parler. Enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Tu devrais cauchemarder. Donc ça veut dire que Link a sûrement fait un cauchemar. Sans doute. Mais en tout cas, ce Link-là, je voulais vous dire, c'est pas le Link de Zelda Echoes of Wisdom, c'est un autre Link qui vient d'un autre jeu Zelda, dans Zelda Link Awakening. Quoi? Zelda? Tu dois être encore poké. Je m'appelle Marine, tu es sur l'île Cocoline. Alors on se lève et regardez tout le monde, je peux bouger. Donc ce Link là, c'est pas le Link de Zelda Echoes of Wisdom, c'est vraiment un autre Link. Et attendez, j'appuie sur moi, mais parce que moi c'est pour la carte, parce que regardez, donc on va lui parler pour ce qu'elle nous dit. Suis le chemin vers le sud et tu arriveras sur la plage où je t'ai trouvé. Donc c'est vraiment comme un vieux jeu Zelda que j'avais envie de vous faire, tout le monde. C'est vraiment l'un des jeux que j'avais envie de vous faire. Mais sois prudent. Depuis que tu as échoué, ici des monstres terribles rôdent. Donc là, il y a des monstres partout. Elle veut Zor, tout le monde. Donc ces affaires-là, je me rappelle ce que c'est. Apparemment, c'est plus tard, environ dans le jeu. Apparemment, c'est pour mettre des figurines. Donc, je vais juste lire ce que ça dit. On dirait qu'on peut placer quelque chose sur ce socle. Il est écrit Goomba. Alors, ah oui, donc ce que je voulais vous dire, tout le monde, c'est que ce jeu Zelda, c'est un petit peu comme... En fait, il y a une partie du jeu Zelda Link Awakening, qui est un peu dans l'univers Mario. Comme ça veut dire qu'il y a des personnages genre Mario. Comme par exemple, Marine, elle vient d'un... Donc c'est un jeu Zelda, c'est dans Zelda Link Awakening. Je sais pas trop quoi vous dire en vrai. Et aussi, dans ce jeu Zelda, il se peut qu'on voit des ennemis qui sont dans d'autres dans des jeux univers Mario. Pardon tout le monde, mais j'ai de la misère à parler. Ça fait vraiment comme longtemps que j'ai pas fait de vidéo
sur un jeu, ça fait même une semaine que j'ai pas fait de vidéo. En vrai, je trouve que ça fait vraiment une semaine. Donc si vous voyez que j'ai un petit peu de la misère, c'est juste normal, ça fait une semaine que j'ai pas parlé. Donc on va parler à lui, ce monsieur. Alors Link, t'es réveillé? Je suis tard quand tu te sens mieux. Quoi? Comment chier ton nom? Parce que Link s'appelle Link. Ben c'est gravé sur ce bouclier d'ailleurs, il est tatouage, je te le rends. Et aussi, lui il donne le bouclier. Donc c'est un petit peu, le bouclier il ressemble un tout petit peu à un bouclier lien que vous trouvez. Je trouve qu'il ressemble un tout petit peu à la Triforce. Il y a une Triforce et un oiseau. Donc maintenant j'ai mon bouclier. Tu as récupéré ton bouclier. Maintiens A enfoncé pour le lever et repousser tes ennemis. Donc là j'ai le bouclier. Et donc regardez, si j'appuie sur A, je peux me protéger. Je peux me protéger avec mon bouclier. Et donc là j'ai mon bouclier et aussi l'épée. L'épée je l'ai pas, mais pour le moment, regardez, je vais vous montrer l'inventaire. Donc dans l'inventaire, les objets, il n'y a rien. Pour le moment, c'est le début. Les rubis, j'ai 0, c'est aussi le début. Et aussi, je peux assigner des objets à X et Y. Et tous ces objets là-bas, tout le monde, ces objets là-bas, c'est des objets qui sont des objets secondaires. Des objets secondaires pour des quêtes secondaires. Et ça ici, tout le monde, si vous voulez savoir ce que c'est, les cercles là-bas. Les cercles là-bas, c'est apparemment, je pense que c'est les objets. Ici, c'est les objets. Et ici, donc ça, je me rappelle ce que c'est. Ça, en haut du cercle où il y a un œuf. Ça, il faut trouver 8 instruments dans le jeu Zelda Link Awakening. Donc, il faut comme trouver, il y a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En tout, il y a comme des instruments à trouver. Il y a 8 instruments à trouver et il y a 8 donjons. C'est ce que je me rappelle. Parce que dans Zelda Link Awakening, les donjons, je me rappelle, les donjons, il y a 8 donjons. Et il y a aussi comme des instruments. Et vous vous dites, les instruments, ça va servir à quoi? Ça va servir pour entrer dans l'œuf. Parce que dans Zelda Link Awakening, pour aller, vous voyez, c'est un petit peu long à dire, mais en tout cas, je vais vous montrer ça. Donc là, on a le bouclier ici, un bouclier sur lequel ton nom est gravé. Donc c'est le bouclier de Link. Et il y a aussi la tunique. Donc juste pour vous dire tout le monde que la tunique, apparemment, on peut changer de tunique. On peut changer de tunique dans le jeu, mais c'est pour plus tard. Ta tunique favorite, tu la portes tout le temps. Donc la tunique verte, c'est la tunique de Link. Ta tunique favorite, tu la portes tout le temps. En tout cas, j'espère que vous aimez ça parce que c'est vraiment un vieux jeu Zelda que je vous fais. Fragments de cœur. Donc il y a les fragments de cœur et aussi c'est ça. Bon, maintenant tout le monde, on va pouvoir maintenant avancer. Maintenant c'est... Ah, et d'ailleurs, je vous ai pas montré la carte, mais regardez la carte. Donc ça, c'est la carte. Ça, c'est la carte du monde. Donc là, c'est vraiment pas... C'est pas la suite de Zelda Echoes of Wisdom. C'est vraiment comme un autre jeu Zelda que j'avais envie de vous faire. Donc, juste pour vous dire que dans ce jeu-là, on n'est pas dans Hyrule. Dans ce jeu-là, c'est pas Hyrule. C'est une autre, on appelle ça l'île Cocoline, comme vient de dire Marine. Marine vient de dire que ici, c'est pas l'île Cocoline. Donc maintenant, tout le monde, on y va. On y va. Et aussi, je me rappelle que aussi, il faut aussi aller chercher comme l'épée de Link. Et l'épée de Link, je sais où elle est, son épée. Son épée, elle est à la plage où Link atterrit. Et comme vous le voyez, on est... Donc ici, c'est un village. Le village Mimoite. Vraiment, je me rappelle de Zelda Link Awakening. C'est vraiment comme un jeu Zelda, mais c'est vraiment le jeu Zelda en 2D que je découvre pour la première fois. Depuis que je découvre Zelda pour la première fois. En tout cas, j'espère que vous aimez ça. Et en tout cas, ici, ici, c'est un village. Et donc là, ici, c'est le village Mimoite. En tout cas, vous voyez. Donc là, pour le moment, je visite pas tout parce que je sais que sur la plage, parce que comme vous le voyez, la plage là-bas, c'est là où il y a l'épée de Link. Donc la plage qui est là-bas, c'est là où il y a l'épée de Link. Écoutez cette musique. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas refait Zelda Link Awakening. Et ici, tout le monde, il y a les fragments de cœur. Il y a les fragments de cœur qui sont ici. Et il y a aussi l'épée qui va se mettre ici dès que je vais trouver l'épée parce que l'épée ici, elle se retrouve à la plage Coco. À la plage Coco, qui est ici. Et en tout cas, maintenant, on va aller voir le village. On va pas vraiment visiter le village. Pour le moment,
Hey, regardez, on va parler à la vieille Mamie Youpi. Donc elle s'appelle Mamie Youpi. Youpi, je suis en pleine forme. Et toi? Donc vraiment, j'aime vraiment ce... Ben, c'est pas vraiment mon jeu Zelda que j'aime, mais en tout cas, je voulais le faire parce que ça fait longtemps que je l'avais pas refait. Ok, donc elle me dit ça, elle me dit pas autre chose. Youpi, je suis en pleine forme. Et toi? Bon, ben, elle dit ça la vieille. Bon, maintenant, on va aller voir la maison. On va aller voir la maison qui est ici. Donc, dans la maison, donc je vais juste vous montrer le village à quoi il ressemble. Donc là, ici, c'est une maison. Une maison, il y a aussi un vieux monsieur, on va lui parler. Donc, il s'appelle Pépé le Romolo. Comment dire? Donc, juste pour vous dire que tout le monde, dans ce jeu Zelda Link Awakening, il n'y a pas vraiment comme de journal de quête, comme vous l'avez remarqué. Parce que dans ce jeu Zelda, parce que c'est un vieux jeu Zelda, dans ce jeu Zelda, il n'y a pas comme de journal d'aventure où il n'y a pas de quête qui s'affiche. Non, c'est vraiment comme un vieux jeu Zelda, parce que c'est un vieux jeu Zelda qui est sorti, mais il y a très longtemps, il y a vraiment très longtemps, je vous dis, mais qui l'ont sorti sur Nintendo Switch. Parce que je joue sur Nintendo Switch. Comment dire? Téléphone à l'extérieur. Alors, téléphone à l'extérieur, alors, Pépé le Romolo n'a pas l'air d'être un grand causeur. Donc là, on dirait qu'il veut pas parler. Et attendez, le téléphone. Donc le téléphone, je me rappelle plus, ça fait quoi? Clich, crich, bu. Ok. Bon, le téléphone ne marche pas très bien. Bonjour, vous êtes bien à la galerie des figurines Nintendo. Est-ce que par hasard vous auriez un cliché à me proposer? Ok, par contre, je sais pas ce qui. Non, c'est bien dommage. Au revoir, clic. Tu as dû faire un faux numéro. Ah oui, vraiment comme Link a fait vraiment un faux numéro, vous avez vu? Link avait vraiment fait un faux numéro. Bon, ben, maintenant on va sortir de la maison du vieux monsieur. Maintenant, on va sortir de la maison. Alors vraiment, ce jeu Zelda, c'est vraiment un vieux jeu Zelda, mais c'est pas un vieux jeu Zelda, c'est sorti il y a environ... il y a 6 ans sur Nintendo Switch, et j'avais envie de vous le faire parce que ce jeu Zelda, j'avais envie de vous faire parce que ça fait, vu que j'avais pas grand chose à faire, et aussi regardez tout le monde les lumières qui sont allumées. J'espère en tout cas que les lumières allumées en bleu, vous les aimez. Alors là, ici, cette place là-bas, je me rappelle plus c'était quoi. Ah, c'est la cabine téléphonique. Donc ici, la cabine téléphonique, il me semble que c'est pour parler au vieux monsieur que j'ai parlé. Ah oui, c'est lui. Plich, clibru, bic, clic. Je sais pas. Pépé le Romolo à l'appareil. Je sais tout sur cette île. Donc, si tu te parles, passe-moi un coup de fil. Donc, je pense que lui, le vieux monsieur, il donne comme des conseils. Il donne des conseils pour savoir où aller. À propos, il y a une bibliothèque dans le village. Donc, comme vous voyez, il a dit qu'il y avait une bibliothèque dans le village. Peut-être apportera-t-elle une réponse à tes questions. Salut. Clic. Bon, en tout cas, il dit ça. Bon, ben maintenant, en tout cas, je vais sortir. En tout cas, comme vous le voyez, tout le monde, la cabine téléphonique, c'est dans un arbre. Comme vous avez vu, vraiment, une cabine téléphonique, c'est dans un arbre. Mais vraiment, je l'avais remarqué moi aussi, mais attends, mais la cabine téléphonique, c'est un arbre, regardez. La cabine téléphonique, c'est vraiment un arbre. Donc, ok, donc là, on a un petit garçon, on va le voir. Monsieur, pour sauvegarder, il faut aller à l'écran des options. Alors là, juste pour vous dire, pour sauvegarder, donc là, je sais comment ça marche. Parce que oui, pour y accéder, ouvrez d'abord l'inventaire avec plus, puis appuyez sur A. D'accord, donc il me donne vraiment des conseils. Donc en fait, je sais comment faire. Je sais comment ça marche plutôt. Je ne sais pas plus. Je suis qu'un enfant. Bon, en tout cas, je me rappelle bien. Donc, pour le moment, tout le monde, je vais vous dire quelque chose. Donc, les arbres, comme vous le voyez là-bas, les arbres, je peux pas les soulever parce que Link n'est pas assez fort pour les soulever. Regardez. J'arrive même pas à soulever les arbres. Link n'arrive pas. Donc, ça, il me faudra comme mon épée. Il faudrait comme mon épée pour que j'enlève l'arbre. Parce que pour le moment, j'ai pas d'épée. J'ai pas d'épée pour le moment. Ah, et aussi, je me rappelle que l'épée, elle se met pas sur Y, elle se met sur B, l'épée. Parce que vu que c'est un vieux jeu Zelda qui est vraiment sorti il y a très longtemps sur Nintendo Switch, et aussi, je peux pas comme zoomer parce que pour zoomer, je peux pas dans ce jeu Zelda. Dans ce vieux jeu Zelda, je peux pas comme zoomer. Donc maintenant, on va rentrer là-bas. Et ici, tout le monde, ça, c'est un magasin.
Donc ça, c'est un magasin avec un monsieur ici. Mais par contre, j'ai 0 rubis. Je peux rien acheter. Et regardez, il y a une pelle de qualité de 100 rubis. Par contre, pour acheter la pelle, j'ai pas assez de rubis. Et regardez, il y a un fragment de cœur. Donc le fragment de cœur, je peux pas l'acheter parce que j'ai pas assez de rubis. Mais je sais que tout le monde, je sais que dans le jeu, apparemment, dans Zelda Link's Awakening, si vous allez dans le magasin, apparemment, j'ai vu sur YouTube que si vous allez allez dans le magasin de Zelda Link's Awakening, apparemment, vous pouvez voler au marchand. Voilà, c'est un marchand. Bienvenue. Apporte-moi ce que tu veux acheter. Parce que ce qu'on peut faire à la place d'acheter tout le monde, on peut voler. Mais si on vole, on meurt. On meurt. Parce que j'ai vu ça sur YouTube. Et apparemment, si on vole quelque chose en faisant le tour du gars, parce que regardez, si je veux prendre le fragment de cœur et si je fais le tour, donc en tout cas, j'ai pas volé dans le jeu, mais dans le jeu, on peut voler des objets. Mais si, parce que apparemment, il faut faire comme un tour, il faut faire un tour pour le distraire, lui, le marchand. Apparemment, c'est ce que j'ai vu sur YouTube, c'est que apparemment, on peut distraire le marchand dans ce jeu. Donc pour le moment, en tout cas, je vais pas chercher l'épée. Pour le moment, en vrai, je pense que je vais aller chercher l'épée. Parce que l'épée, je sais elle est où l'épée. Donc, ici, c'est quoi? Je me demande c'est quoi. Si choque le coq volant. Ah, je crois que c'est genre une statue. Donc la statue, je peux pas. Ça ne bouge pas d'un pouce. Ah, parce que je me rappelle tout le monde. Je me rappelle que plus tard, dans le jeu, apparemment, il y aura comme un objet où je pourrais pousser la statue parce que, par exemple, Link n'est pas capable de soulever une arme. Parce que, à un moment donné, il me faudra comme un bracelet pour que Link il arrive à soulever les armes. En tout cas, c'est ça que je me rappelle, c'est que, pour le moment, c'est que Link, il est pas capable de soulever des roches. Il est pas capable non plus de soulever des arbres parce que il me faudrait comme un bracelet de force pour enlever les roches. Pour le moment, je peux rien faire pour le moment. Ça ne bouge pas d'un pouce. Donc pour le moment, tout le monde, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'épée. Je vais aller chercher l'épée qui est juste là-bas. Et en tout cas, aussi ce que c'est. Donc, dissimuler les infos. Donc, comme vous voyez, je peux enlever ça, mais il faut que je reste appuyé, mais je peux rien faire. Il y a aussi les souvenirs. Donc les souvenirs, je vais vous montrer c'est quoi. Donc les souvenirs, donc ça c'est les souvenirs. Et aussi on a le message, ça c'est pour le message de Marine. Ah, il revient lui. Donc ça c'est juste le dialogue de Marine. Donc c'est juste son dialogue. Et donc on a aussi les fragments de cœur. Donc les fragments de cœur, je sais pas il y en a combien dans Zelda Link's Awakening. Et il y a aussi les coquillages. Donc vous vous dites il y a des coquillages. Apparemment les coquillages, je me rappelle bien, mais les coquillages dans Zelda Link's Awakening, ils servent pour quelque chose. Il y a aussi les fragments de cœur, mais les fragments de cœur, je ne ferai pas tous les fragments de cœur de Zelda Link's Awakening. En tout cas, je verrai si je fais tous les fragments de Zelda Link's Awakening, mais pour le moment, parce que on verra si ça me tente de faire tous les fragments de cœur trouvés dans Zelda Link's Awakening, pardon. J'arrive plus à parler, pardon. Et pour le moment, il y a des coquillages trouvés. Donc les coquillages trouvés, tout le monde, c'est que ça, c'est pour trouver des coquillages, mais qui sont plus tard dans le jeu. Je me rappelle, mais ça, c'est plus tard dans le jeu, à un moment donné. Donc ici, en haut, ça, je me rappelle, en haut, c'est la page ici. L'étang. Donc en haut, ça, tout le monde, c'est que je me rappelle bien. Ici, c'est la page ici. Donc ça, il y a un gars où on peut faire de la page ici. Aucun record enregistré. En tout cas, peut-être que vous avez déjà joué à Zelda Link's Awakening quand vous étiez jeune, parce que le jeu il était sorti sur Game Boy normal. Vous savez comme la Game Boy où il y avait pas eu les couleurs. Une partie de pêche, mon gars, ça ne coûtera que 10 rubis. Ah mais malheureusement j'ai pas de rubis. Malheureusement je n'ai pas de rubis. Donc je peux pas pêcher pour le moment parce que je sais que si je pêche pour 10 rubis, je me rappelle, mais pour le moment j'ai pas de rubis. Mais je me rappelle que si je passe à chaque fois, c'est que dans l'eau, je me rappelle, mais dans l'eau il y a un flacon. Il y a un flacon parce que oui, dans ce Zelda, il y a des flacons. Il y a des flacons à chercher. Donc pour le moment, j'ai pas de rubis. Sois un peu motivé, passionné. Montre-moi que tu aimes la pêche, petit gars.
Donc pour le moment, j'ai pas de rubis pour jouer malheureusement. Parce que je sais que au fond de l'eau, je me rappelle très bien, tout le monde dans le fond de l'eau, il y a un flacon qui est dans l'eau. Parce que je me rappelle très bien du jeu et dans l'eau, il y a un flacon. Donc pour le moment, oh regardez tout le monde, c'est un champ-chambre. Donc juste pour vous dire qu'il y aura comme des personnages, des ressemblances dans Zelda, dans Zelda Link Awakening et dans Zelda dans Mario. Parce que des fois il y a des personnages qui sont dans Zelda Link Awakening, mais des personnages qui sont dans Mario. Comme par exemple, il y aura comme des monstres qui vont être des Goombas qui sont dans Zelda Link Awakening. C'est vraiment spécial. Donc on va parler à ce garçon. Les grands disent quand vos cœurs diminuent trop, il faut aller voir une grande fée. Et il y a aussi que si je perds trop de cœur, il y a une grande fée qui vient me régénérer. Pourquoi? Je ne sais pas, je suis trop psy. Bon, pour le moment, tout le monde, je vais aller chercher mes épées, mais avant, on va aller dans la bibliothèque parce que je me rappelle que donc ici, il y a une bibliothèque. Donc, pour le moment, j'ai pas envie de lire de livres. Pour le moment, j'ai envie d'aller chercher l'épée. Parce que pour le moment, j'ai pas l'épée pour le moment. Donc là, il faut aller là-bas. Donc ici, cette place. Ici, donc, caverne Flaque de l'eau. Donc juste pour vous dire que la caverne Flaque de l'eau, c'est le premier donjon qui est ici. Et la plage Coco. Donc la plage Coco, c'est là-bas. Hop, par contre, ça s'est dévoilé sur la carte. Donc ici, là-bas, c'est là où je vais retrouver l'épée. Et ici, tout le monde, c'est là-bas où il y a le premier donjon. Donc le premier donjon, je me rappelle plus, le temple, je m'en rappelle plus comment ça s'appelait. Ben, la caverne Flaque de l'eau, c'est le premier donjon qui est ici. Et aussi la plage que je vois aller là-bas. La plage, c'est là-bas où je vais trouver mon épée. Mon épée normale. Donc pour le moment, ok, par contre, là, il y a des ennemis. Et regardez, je peux me protéger avec mon bouclier. Ben, en tout cas, je peux pas renvoyer. En tout cas, il n'y a pas de bouton, je peux renvoyer les boules. Pour le moment, j'ai juste avancé pour trouver l'épée. Pour le moment, j'ai pas d'épée. Ah, et regardez, ces ennemis sont là. Par contre, j'ai vraiment failli me faire toucher. Donc, attention aux oursins. Ne les touchez pas à main nue. Donc, eux, il faut pas les toucher. Donc, eux, pour les enlever, il faut que je fasse ça avec mon pied. Je me rappelle très bien. Oups! Oups! Je suis allé un tout petit peu trop vite. Ah! Par contre, il faut que je me protège avec mon pied. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un jeu Zelda, mais avec Link. Avec Link, vraiment, c'est vraiment différent. Je trouve qu'avec un jeu Zelda avec Link, c'est vraiment... Depuis que j'ai fait le let's play sur Zelda Echoes of Wisdom, c'est vraiment très différent. Parce que, en vrai, j'aime vraiment jouer Link. Ah, et regardez, il y a l'épée. Donc là, il faut que j'aille chercher l'épée. Pardon, je me rappelle. Parce que ici, regardez, il y a un hibou. Et le hibou, lui, c'est lui qui va m'aider dans mon aventure. Donc ça s'appelle hibou. Cette épée, donc à toi. Donc c'est l'épée qui est ici. Mon épée que j'ai besoin, surtout parce que je peux pas frapper les ennemis. Je comprends mieux pourquoi les monstres s'agitant le héros. Parce que regardez, vous aurez remarqué que le héros est écrit mal. Donc le héros, celui qui doit réveiller le poisson rêve est arrivé. Donc le poisson rêve, c'est comme le poisson rêve mais de l'île Myr. Mais en tout cas, je veux juste vous dire que tout le monde, dans Zelda Link Awakening, c'est qu'un rêve pour le moment. Dans Zelda Link Awakening, c'est qu'un rêve parce que l'île n'est pas vraie. Parce que je sais que dans Zelda Link Awakening, plus tard, à la fin du jeu, si vous avez joué à Zelda Link Awakening, c'est que l'île Cocoline, l'île n'existe pas, c'est juste un rêve. On se dit que le héros ne pourra pas quitter l'île tant qu'il n'aura pas accompli sa mission. Viens me voir dans la forêt enchantée au nord du village. Donc il faut que j'aille dans une forêt. La forêt c'est là-bas où je trouve, parce que ici, parce que je vais vous dire dans ça, mais après, je t'y attendrai. Donc lui, le hibou, ça va être lui qui va m'aider pour m'avancer surtout dans l'histoire surtout. Et donc maintenant, je vais aller prendre l'épée. Et aussi, avant de prendre l'épée, tout le monde, c'est que pour aller où il y a le premier temple, il me faut une clé. Il me faut une clé pour aller là-bas parce que sans la clé,
sans la clé, je vous dis, sans la clé, je ne peux pas comme je peux pas aller dans le temple. Donc il me faut une clé si je veux aller dans le premier temple. Parce que dans Zelda Link Awakening, si vous avez fait Zelda Link Awakening, dans Zelda Link Awakening, c'est que dans les temples, il faut trouver comme beaucoup de clés. Il faut trouver chaque clé, il faut trouver des clés pour entrer dans les donjons. Dans les donjons, comme par exemple, le premier, ça va être de trouver une clé. Parce que je me rappelle, parce que je connais le jeu. Donc, je vais prendre mon épée. Tu vas retrouver ton épée. C'est la tienne car il y a ton nom inscrit dessus. Yes, comme ça, je vais pouvoir attaquer les ennemis. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un jeu Zelda avec Link, mais en tout cas, je joue à Zelda beaucoup, je trouve. Mais je joue beaucoup à Zelda. Attaque les ennemis qui se dressent sur ta route avec B. Donc je vais pouvoir frapper les ennemis avec B. Parce que c'est plus le bouton Y pour frapper CB. Parce que vu que c'est un vieux jeu Zelda, c'est toujours le bouton B pour l'épée. Donc là, à la place de Y, tout le monde, ça va être B. Ça va être B pour mon épée pour frapper avec les ennemis. Donc faut vraiment que je m'en souvienne parce que Zelda Link Awakening, c'est vraiment un vieux jeu Zelda qui est sorti très longtemps. Donc là, je peux faire une attaque circulaire comme spin attaque. Donc là, je peux frapper avec mon épée. Et aussi faire une attaque circulaire. Donc là, attaque circulaire. Donc là, je peux frapper les ennemis. Et aussi lui là-bas. À frapper les ennemis. Et aussi les cœurs que je peux prendre. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vraiment jouer à un jeu Zelda. En tout cas, si vous aimez ce jeu Zelda, peut-être que vous vous souvenez de ce jeu Zelda, parce que ce jeu Zelda, il était sorti sur Game Boy, sur la Game Boy. En tout cas, maintenant, alors il y a des ennemis là-bas, il y a des crabes, je vais les enlever. Donc c'est des ennemis crabes, comme vous voyez. Voilà, je vais les enlever. Voilà. Par contre, il y a vraiment des ennemis. Oh, regardez, il y a un rubis. Par contre, le rubis, ouch, je me suis fait toucher sans faire exprès. Et comme vous le voyez, tout le monde, ici, là-bas, ouais, par contre, attendez, une seconde. J'ai craché sur mon clavier sans faire exprès. Donc là-bas, comme vous le voyez, il y a comme un... Regardez. Il y a comme une grotte, mais je peux pas entrer parce qu'il me faut des bombes. Parce que dans ce Zelda, il va falloir que j'aille des objets, soit dans le magasin, qui est là-bas, soit des objets, mais dans des objets donjons, parce que vu que c'est un vieux jeu Zelda, je me rappelle bel et bien. Donc dans le premier temple, il y a la plume. Il y a la plume la plume qui va me permettre de sauter, parce que pour le moment, tout le monde, je ne peux pas sauter pour le moment, comme vous voyez. Parce que j'appuie sur X, depuis tout à l'heure. J'appuie sur n'importe quel bouton et je peux pas sauter pour le moment. Parce que pour le moment, j'ai pas d'objet pour le moment. J'ai que mon bouclier et mon épée. Donc là, le singe qui est là-bas, c'est juste rien. Et là-bas, il y a un coffre ici. Mais le coffre, malheureusement, ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas avoir le coffre qui est là-bas. Parce que il me faudra comme un objet pour soulever les roches. Oh là là, c'est bien trop lourd. Tu n'y arriveras jamais rien qu'à la force de tes bras. En tout cas, je peux pas soulever les roches. Donc il me faut un objet pour enlever les roches. Pour le moment, je n'ai pas d'objet pour le moment. Donc là, je vais enlever les arbres et prendre un cœur. Donc là, la maison là-bas. Donc on va aller voir dans cette maison. Je me rappelle vraiment du jeu et vraiment... Oh, regardez, c'est un crocodile. Donc lui, à un moment donné, il va avoir une carte, mais je me rappelle. Bienvenue chez Aligo Banane. Je m'appelle Aligo, je suis le gérant. Donc lui, il vend des bananes. Mon hobby, c'est de collectionner des boîtes de conserve rares. Donc ça, c'est pour une carte, je m'en rappelle. Mon frère Canet est un artiste. Par-ci, je sais poursuivre sa carrière. Moi, je suis plus à terre. J'adore manger. Parce que comme vous voyez, c'est un crocodile, super. Donc lui, apparemment, il vend des bananes. Donc lui, il dit ça. Bienvenue chez Aligo Banane. Ok, il dit la même chose. Je m'appelle Aligo, je suis le gérant. Mon hobby de collectionner des boîtes de conserve. Donc lui, il voudrait comme une boîte de conserve. Parce que il me semble que c'est une carte, mais je m'en rappelle très très bien. Donc pour le moment, lui voudrait une boîte de conserve parce que, comme vous le voyez tout le monde, il n'y a pas comme d'écran où il y a les cartes, parce que dans ce Zelda Link Awakening, c'est vraiment un vieux jeu Zelda.
mais il n'y a pas de... Il n'y a pas il y a pas comme de journal d'aventure pour m'expliquer comment il faut faire. Non, c'est vraiment comme un vieux jeu Zelda d'avant. Et donc ici, j'ai l'épée. L'épée que tu avais en arrivant sur l'île Cocoline. Donc j'ai mon épée normale. L'épée que tu avais en arrivant sur l'île Cocoline. Donc j'ai l'épée et le bouclier. Un bouclier sur lequel ton nom est gravé, lève-le avec R. Donc c'est juste mon bouclier normal. Et aussi, il y a aussi l'épée. L'épée que tu avais en arrivant sur l'île Cocoline. Épée. L'épée que tu avais en arrivant sur l'île Cocoline. Et aussi le bouclier. Il y a aussi les fragments de cœur. Pour le moment, je n'ai trouvé aucun fragment de cœur. Pour le moment, je suis juste avancé. Pour le moment, j'espère qu'en tout cas, je ne parle pas très fort. Parce que si je parle très fort, j'essaierai de pas parler très fort. Parce que des fois, je remarque que des fois, je parle très fort. Mais j'essaierai de pas parler très fort. Alors là-bas, tout le monde, c'est que ici, là-bas, mais vous le voyez pas parce que je peux pas zoomer avec le joystick droite de ma main. Ici, c'est le premier temple. Mais le premier temple, il me va falloir une clé. Il va falloir une clé pour entrer. Pour le moment, j'ai juste avancé en allant dans la forêt qui est là-bas. La forêt qui est ici. En tout cas, c'est pas comme vraiment un jeu Zelda. C'est vraiment un jeu Zelda, mais vraiment un vieux jeu Zelda, mais où il faut trouver comme des clés ou pas dans tous les jeux Zelda, bien sûr dans tous les jeux Zelda. Il y a pas comme où il faut que tu trouves une clé pour aller dans un temple. Mais c'est dans ce jeu Zelda, c'est vraiment différent. Bon, en tout cas, maintenant, il faut que j'aille à la forêt. En tout cas, je me fais des rubis. Et là-bas, en tout cas, dans le puits, juste pour vous dire, dans le puits, je me rappelle, il y a un fragment de cœur à aller chercher là-bas. Donc, c'est pour cela que je me rappelle vraiment du jeu, parce que le jeu, je m'en rappelle vraiment. Donc là, il y a des cœurs partout. Des cœurs, si je fais des cœurs. Donc, ici, dans ce puits, il y a un fragment de cœur. Je m'en rappelle très bien parce que... Regardez. Dans ce puits, il y a un fragment de cœur. Et oui, donc celui-là, c'est mon premier fragment de cœur. Tu as obtenu un fragment de cœur. Donc, c'est mon premier fragment de cœur que j'ai. Mon premier. Tu peux vérifier combien que tu en as en ouvrant ton inventaire avec plus. Donc là, je pourrais regarder mes fragments de cœur si j'en ai. Donc, comme par exemple, il y en a comme 4 à trouver. Et si j'en trouve 3 autres, j'aurai un nouveau cœur, j'aurai 4 cœurs. Donc là, j'ai mon premier fragment de cœur. Rassemble-en 4 et le nombre maximum de tes cœurs augmentera. Donc ça, c'est quand je vais trouver comme 4, quand j'aurai comme 4 cœurs, là, j'aurai un nouveau cœur. L'épée. L'épée que tu avais en arrivant sur l'île Cocoline. Donc c'est mon épée. Le bouclier. Un bouclier sur lequel ton nom est gravé, lève-le avec R. L'épée. L'épée que tu avais en arrivant sur l'île Cocoline. Épée. Donc c'est mon épée quand je donne des coups d'épée. En tout cas, Zelda Link Awakening, c'est vraiment le jeu Zelda que j'ai l'impression que je l'ai pas trop refait. En tout cas, j'espère que vous aimez ça, mais parce que moi aussi. En tout cas, nouveau let's play. Forêt enchantée. Danger, invention de moblins. Oh, parce que là-bas, il y a des moblins. Donc, il va falloir que je fasse très attention aux moblins qu'il y a là-bas. Ah, yes, un rubis bleu. Bon, par contre, j'ai 13 rubis. Je peux aller à la pêche si je veux, mais je vais plutôt garder mes rubis pour le moment. Et là, j'arrive à la forêt, dans la forêt. Et donc là, il y a le hibou qui va arriver. Ouais, il est ici. Oh, bienvenue dans la forêt enchantée, jeune héros de l'éveil. Donc, apprends que la bien mystérieuse île Cocoline n'existe sur aucune carte. Juste j'avais pas compris pourquoi il dit aucune carte. Donc, ça veut dire que la forêt n'existe pas. Écoutez la musique. Donc, lui, c'est vraiment le hibou qui va m'aider. Les règles qui les régissent diffèrent un peu de celles de l'endroit d'où tu viens. Parce qu'il me semble que c'est un petit peu comme le bois perdu. C'est vraiment comme la forêt perdue. Où, en fait, si je vais ailleurs, en tout cas, c'est pas ça, mais je vais vous dire. Mais sache que tu ne pourras pas la quitter tant que le poisson rêve, la dignité de l'île dormira. À propos, as-tu aperçu la caverne Flagelo, située au sud du village? Donc la caverne Flagelo, c'est le premier temple là-bas. Qui est là-bas, je vous ai montré. La clé permettant de l'ouvrir. En plus, lui, il le dit. En plus, moi, je vous l'ai dit, et lui, il le dit. La clé permettant de l'ouvrir
est cachée dans cette forêt. Trouve-la avant de t'y rendre. Donc il va falloir que je trouve la clé. Il va falloir que je trouve une clé pour aller dans le premier temple. Donc c'est ça qu'il me dit. Le poisson rêve te regarde. Ouh. Ah oui, vraiment, le poisson rêve me regarde. Bon, pour le moment, je vais aller chercher la clé qui va me permettre d'aller dans le premier temple. Et regardez Link qui regarde ailleurs. Vous voyez Link qui regarde ailleurs, j'ai l'impression. Regardez, quand je vais j'ai remarqué que quand je vais dans la forêt, Link a regardé ailleurs. Link avait vraiment regardé sa tête comme ça, regardez. Il a regardé comme ça. Bon, maintenant, je suis dans le bois. Alors là, il y a un moblin. Alors là, il faut que je me protège avec mon clé. Et je donne des coups d'épée. Alors là, il va falloir que je trouve une clé dans la forêt enchantée. Alors là, ça me dévoile toute la carte. Alors là, ici c'est une fontaine de la grande fée. Donc juste les grandes fées dans celui-là, elles me régènent juste mes cœurs. Donc pour le moment, il faut juste que je trouve une clé. Il faut juste que je trouve la clé pour aller dans le premier temple. Donc là, il y a un moblin. Je vais le protéger avec mon bouclier. Je vais le frapper, voilà. Ah, vous entendez? Ah, je me rappelle de ça. Donc là, vous voyez, il y a un raton laveur. Et ce raton laveur, c'est le monsieur qu'on vient de voir dans la maison. Et en tout cas, regardez, on va lui parler, mais c'est le monsieur qui m'a donné le bouclier. Je suis un raton laveur espiège et j'aime pas tout ce qui est poudreux. Ah, donc il aime pas tout ce qui est poudreux. Attendez. Je suis un raton laveur espiège et j'aime pas du tout ce qui est poudreux. Donc là, regardez tout le monde. Regardez ce qui va se passer dès que je vais aller là-bas. Comme vous voyez, c'est brouillard. Donc c'est un petit peu comme les bois perdus. Où il faut que je... va falloir que je trouve mon... Regardez. Si je vais là-bas, lui, il va m'empêcher d'y aller. Donc c'est comme si je vais changer de zone. Regardez. Regardez ce qui va se passer dès que je vais aller là-bas. Vous allez voir. Regardez. Il va m'empêcher d'y aller. Regardez. Hé, tu vas te perdre dans la forêt. Hi, bien fait. Regardez ce qui va se passer. Je vais me téléporter ailleurs. Regardez. Regardez, je suis allé ailleurs. Regardez, il est allé ailleurs. Donc, juste que vous dire, le raton laveur, c'est le vieux monsieur qui... Pas le vieux monsieur, mais c'est le monsieur qui nous a donné le bouclier. Ah, et regardez, il y a une fontaine de la grande fée. Donc, cette grande fée, elle régène mes cœurs. Pour le moment, j'ai tous mes cœurs. Tu me sens être en pleine forme. Reviens me voir quand tu sentiras la fatigue séparée de toi. Donc, cette grande fée, elle me régène mes cœurs, mais pour le moment, j'ai tous mes cœurs pour le moment parce que les cœurs sont ici. Pour le moment, je crois que les cœurs dans celui-ci, il y a 20 cœurs en tout. Donc là, il faut que je me protège parce que ce moblin, il a un bouclier. Et donc là, pour le moment, les roches, je peux pas les soulever pour le moment parce qu'il me faudra un objet. Oh là là, c'est trop bien, trop lourd. Tu n'auras jamais rien qu'à la force de tes bras. Parce que pour le moment, je peux pas comme soulever la roche. Je peux juste rien faire. Je peux juste comme soulever, mais ça va rien savoir. Bon, donc pour le moment, je peux pas soulever la roche parce qu'il me faudra un objet pour l'ouvrir. Donc ces petits ennemis-là, il faut que je les enlève. Ah, et ce gland, il me semble que j'ai plus de défense. Un gland de défense. Ah, je me rappelle, il réduit de moitié les dégâts infligés par les ennemis. Donc le gland, il me sert comme... Le gland de défense, il me sert à subir moins de dégâts. Et regardez, j'ai comme une aura autour de moi. Ça veut dire que, par exemple, là, je peux pas aller là-bas parce que il y a le coffre. Donc le coffre, c'est là-bas où il y a la clé. Mais pour le moment, je peux pas aller là-bas. Donc le gland, c'est que quand je subis moins de dégâts. Pour le moment, vraiment, il m'a vraiment téléporté ailleurs. Donc là, je vais enlever ce moblin. Pour le moment, je vais juste me promener dans le bois. Donc là, je vais enlever les ennemis. Par exemple, si je subis un dégât, par exemple, les ennemis me feront moins de dégâts. Et par exemple, attendez. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, c'est là-bas où j'étais tout à l'heure. Non. Ça, c'est vraiment très très grand la forêt. La forêt du sud. Juste pour vous dire. Alors, là ici, là-bas ici. Ça c'est ailleurs, ça. Une autre place. Donc c'est pas Hyrule, juste pour vous dire. Ça, dans cet univers de Zelda où on est, c'est pas Hyrule. Donc là, mais attendez, mais j'ai fait un tour. Ah, mais je crois que j'ai fait un tour, regardez. Je viens vraiment de faire un tour. Je viens vraiment de faire un tour complet.
Alors maintenant, et aussi, je me rappelle que aussi, là-bas, il y a comme quelque chose là-bas. Donc ça, je vais vous le montrer, ça, tout le monde. Là-bas, apparemment, ça serait un coffre. Un coffre, mais je n'ai pas la clé. Donc attendez, là, il y a un ennemi. Je vais le protéger. Ok, là, je veux encore qu'il lance sa lance. Voilà, je le suis. Donc là-bas, il y a un coffre. Là-bas, il y a un coffre, mais malheureusement, je peux pas aller chercher parce qu'il me faut un objet pour soulever la roche. Oh là là, c'est bien trop lourd. Tu n'y arriveras jamais, ayant la force de tes bras. Donc ça, le coffre, malheureusement, je peux pas le prendre, malheureusement. Il me faudra comme un objet... Ah! Je me suis fait mal. Il m'a touché. Donc là, attendez. Ah! Attendez. Regarde, pour se déplacer, regardez, quand je me déplace, c'est que je bouge. Bon, attendez. Là, il y a lui là-bas. Mais lui, il va me faire téléporter. Donc, le raton là-bas, c'est le monsieur qui nous a aidés pour notre bouclier. Maintenant, vous voyez, il va me faire téléporter. Ouais, oui, donc il va me faire téléporter. Je remarque qu'il me fait téléporter à cet endroit. Donc là, pour le moment, c'est quoi où je peux aller? Ah, regardez, je suis pas allé là-bas. Pour le moment, je ne suis pas allé là-bas. Attendez, il y a un moblin. Lui, je vais m'en débarrasser. Voilà. Le rubis, en vrai, je m'en fous. Lui, je vais l'enlever. Voilà. Donc là, je pense qu'il faut que j'aille ici, là-bas. Attention au sol fissuré. Ne vous attardez pas dessus. Ah, parce que je crois que le sol va s'enfoncer. Donc là, le genre dans une grotte avec des chauves-souris. Donc là, il y a un coffre ici. Donc je vais aller prendre ce coffre ici. Donc là, les cristaux, je peux les enlever. Il y a aussi les roches. Donc les roches ici, je peux les déplacer. Oh, et ce cristal, ça, c'est un fragment de puissance. Apparemment, je peux faire plus de dégâts. Ça, je me rappelle, ça, je peux faire plus de dégâts. Et les ennemis revolent. Et aussi, je vais vous montrer tout le monde. Si je reste trop longtemps ici, la roche s'en va d'ici. Donc là, je vais prendre ce coffre. Et dans ce coffre, c'est un rubis. Ah oui, c'est un rubis. Un rubis de 50. Tu as obtenu 50 rubis. Merveilleux. Voilà, comme ça me fait 92 rubis. En tout cas, là, je vais enlever la chauve-souris. Non, en vrai, je m'en fous de la chauve-souris. En vrai, j'esquive la chauve-souris. Là, j'enlève ses ennemis. Vous avez vu, lui, il avait volé jusqu'en haut. Ah! Pour avoir ce fragment de cœur. Ah, pour avoir ce fragment de cœur, je m'en rappelle tout le monde. Ce fragment de cœur, je peux pas l'avoir tout de suite parce que il me faudra un objet. Il me faudra un objet pour ce fragment de cœur. Parce que, regardez, je peux les pousser, mais le crâne, je peux pas. Donc là, il me faudra un objet, pas que j'ai pas. Donc là, pour le moment, je peux rien faire pour le moment. Ici, en tout cas, je peux juste rien faire. En tout cas, j'ai vraiment la gorge chasse, en tout cas. Après la vidéo, j'irai boire de l'eau. Ah, et le champignon. Oh, le champignon. Je me souviens, ça à quoi? Apparemment, j'aurais comme de la poudre parce que le raton là-bas, il a dit, j'aime pas tout ce qui est poudreux, donc il me semble qu'avec le champignon, je vais pouvoir faire de la poudre magique. Tu as ramassé un champignon. C'est le champignon qui va me faire de la poudre. Un arôme subtil exalte ton sens de l'odorat. Donc j'ai un champignon qui est ici. Donc le champignon, il me semble que ça me sert pour un objet parce que je vais avoir comme le premier objet qui va être ici. Donc j'ai un champignon. Cet étrange champignon pousse dans la forêt enchantée. Le champignon. Donc ça c'est comme un objet que je peux... C'est comme le champignon, il réapparaît à chaque fois dans la forêt. Le champignon. Cet étrange champignon pousse dans la forêt enchantée. Champignon. Cet étrange champignon pousse dans la forêt enchantée. Donc ça pousse chaque fois dans la forêt enchantée. Le champignon. Cet étrange champignon pousse dans la forêt enchantée. Donc le champignon me servira à ça. Il va me servir pour de la poudre. Je m'en rappelle. Il va me servir comme un monnaie pour de la poudre. Donc lui, je vais m'en débarrasser de ce mob-là. Lui, je pourrais pas passer sinon. Ah non, parce que sinon, il va falloir que je retourne dans la grotte. Parce que pour le moment, tout le monde, j'ai rien en fait pour me téléporter pour le moment. Pour le moment, j'ai pas rien pour me téléporter. Mais... Et pour le moment... Oh, par contre, je crois que je me suis bloqué. Attendez. Ah non, ça va, je me suis pas bloqué. Donc ces roches-là, je peux les pousser. Oh. Je me suis bloqué. Bon, là, il va falloir que je sorte et que je ressorte parce que là, je me suis vraiment bloqué. Voilà. Là, il va falloir que je sorte et que je ressorte. Voilà. Comme ça remet les roches. Et le champignon, je sais à quoi il va me servir. Il me sert pour un objet qui va me servir pour le jeter sur le raton là-bas.
Cet étrange champignon pousse dans la forêt enchantée. Le champignon. Cet étrange champignon pousse dans la forêt enchantée. Donc le champignon, il me servira pour... Alors, attendez, comment je fais? Attendez, si je mets lui là-bas... Mais attendez, mais... En vrai, je me rappelle... Ah, attendez, je crois que je sais peut-être. Alors, si je mettais la roche à droite... non? Ah, attendez. Ah, voilà, comme ça. Parce que là, je suis vraiment bloqué. Donc, ces ennemis-là réapparaissent toujours à chaque fois. Même les chauves-souris qui réapparaissent. Bon, là, il va falloir que je tue les chauves-souris pour que je passe. Ah, il y a un gland. Donc, le gland, ça, c'est quand j'ai moins de défense. Il réduit de moitié les dégâts infligés par les ennemis. Donc là, c'est grâce que j'ai moins, que je subirai moins de dégâts. Oh, vous avez entendu? La roche vient de tomber. Donc là, par exemple, regardez, si je me fais toucher, vous voyez, je subis moins de dégâts. J'ai subi moins de dégâts grâce au gland. Je l'ai fait exprès pour vous. Et là pour utiliser mon champignon, il faudrait que j'aille voir comme une sorcière qui fait de la poudre, où je pourrais avoir la poudre magique. Donc là, il y a un mobin ici, je vais m'en débarrasser. Voilà. Le rubis, en vrai, je m'en fous déjà. Attends, il y a un mobin. Je vais l'enlever. Je vais m'en débarrasser plutôt. Donc et là, on arrive par ailleurs, tout le monde. On arrive par la plaine Cocoline. La plaine Cocoline que... on est dans une autre... Donc ça, c'est la plaine Cocoline qui est juste là-bas. Et la maison de la sorcière qui est juste là-bas, regardez. Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. En tout cas, là, ici, comme vous le voyez, il y a un fragment de cœur. Mais lui, je peux pas l'avoir pour le moment. Je vais essayer de l'avoir, mais non, comme vous le voyez, je peux pas l'avoir. Parce qu'en fait, il y a des trous. Et je peux pas l'avoir. Donc pour le moment, je peux pas l'avoir lui. Par contre, il y a un ennemi, lui, mais lui, je peux pas le toucher pour le moment. Et là, il y a un Zora qui vient de passer. Donc là, pour le moment, c'est ici la maison de la sorcière. Mais, bon. En tout cas, maintenant, on va aller à la maison de la sorcière. Parce que ici, c'est elle qui fait la poudre. Regardez, c'est vraiment elle où elle fait la poudre. Elle a vraiment comme un gros nez. Donc pour le moment, c'est ça que ça me sert le champignon. Donc le champignon, il me sert. Cet étrange champignon pousse dans la forêt enchantée. Le champignon. Cet étrange champignon pousse dans la forêt enchantée. Et donc aussi, j'ai mon bouclier et l'épée. L'épée que tu avais en arrivant sur l'île Cocoline. Donc là, le champignon me sert à ça. Le champignon me sert parce que j'aurai comme un objet, le premier objet qui va être ici sur l'un des cercles. Sur l'un des cercles qui va être ici. Donc pour le moment, le champignon, ça va être le premier objet que je vais mettre dans... Parce que c'est un des boutons que j'assigne à l'objet. Cet étrange champignon pousse dans la forêt enchantée. Donc pour le moment, je vais parler à la sorcière. Parce que c'est elle qui fait la poudre magique. Et voilà un bon champignon qui adore. Bon, vite, je consacre une miniature. Donc elle, ce qu'elle va faire, c'est que à chaque fois que je vais aller chercher un champignon, elle va me donner de la poudre magique. Allez, en plus, elle me donne le sac. Ça y est, c'est prêt. Attention, il y en a un peu. Et si je vais avoir comme de la poudre magique, il va falloir que je paye 20 rubis. Si tu veux, tu peux l'essayer ici. Donc je vais essayer pour vous. Et donc là, j'ai le premier objet. Le premier objet. Tu as obtenu de la poudre magique. Donc c'est ça, c'est de la poudre magique. Ouvre ton inventaire avec plus. Puis insigne-la avec X ou Y. Donc je peux assigner sur l'un de mes boutons la poudre magique. Donc la poudre magique, c'est le premier objet que j'ai. Donc c'est le premier objet que j'ai, la poudre magique. Cette étrange poudre renferme un pouvoir magique. Donc ça va me permettre de souffler sur le raton laveur, la poudre magique. Poudre magique. Cette étrange poudre renferme un pouvoir magique. Donc maintenant, je peux comme l'assigner à X ou soit X. Comme vous voyez, je peux assigner comme les objets sur X ou Y. Pour le moment, la poudre, je vais la mettre sur Y. Et comme vous le voyez, j'ai le premier objet qui est ici, la poudre. Et on va l'essayer comme, regardez. Hop. Je sais même pas ce qui s'est passé, mais regardez. Si j'appuie sur Y, vous voyez, je lance vraiment de la poudre. Et je vais le faire sur la... Il me semble qu'avec la poudre magique, je peux allumer la... Je peux allumer ça. Très bien. Essaie donc d'en saupoudrer sur tes ennemis et surprise. Donc ça peut me servir pour les ennemis. Si tu es à court, il te suffit de me ramener un autre champignon de la forêt. J'en consacrerai à nouveau. C'est ça, donc elle va me faire de la nouvelle poudre. Si tu n'as pas de champignon, je peux aussi partager avec toi la poudre
que j'en réserve, mais il t'en coûtera quelques rubis. Donc ça veut dire que si j'ai pas de champignon, donc il va falloir que je paye 20 rubis pour de la nouvelle compte. Donc pour le moment, j'ai la poudre magique pour le raton Leroy, qui est le monsieur qui m'a donné mon bouclier qui est mon bouclier lui, ce bouclier. Et donc pour le moment tout le monde, je crois que ça va s'arrêter ici pour cette nouvelle vidéo sur Zelda Link Awakening. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur Zelda Link Awakening. En tout cas, dites-moi tout le monde si vous avez déjà joué à Zelda Link Awakening sur Game Boy quand vous étiez jeune. En tout cas, moi, j'ai jamais fait Zelda Link Awakening sur Game Boy, mais je l'ai fait sur Nintendo Switch. Comme c'est un remake qu'ils ont sorti, un remake de Zelda Link Awakening. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur Zelda Link Awakening. Et on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur Zelda Link Awakening. J'espère que vous avez aimé ça tout le monde. C'était Justin. Et aussi j'avais oublié quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo si vous aimez cette vidéo. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo sur Zelda Link Awakening. C'était Justin. Bye bye tout le monde. Bye bye.